Tchadiennes, Tchadiens, mes chers compatriotes, il y a un an, le 20 avril 2021, 15 officiers généraux issus de différents corps de l'armée nationale tchadienne ont décidé de prendre en main le destin de notre pays en formant le Conseil militaire de transition que j'ai l'honneur de diriger. Un acte historique entrepris pour assurer la continuité de l'État, garantir la paix, la quiétude, la sécurité des populations, préserver l'intégrité territoriale de notre pays et sauvegarder la souveraineté internationale de la République du Tchad. Cette initiative salvatrice, intervenue pour combler le vide institutionnel consécutif à la disparition du président de la République, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, tombé en défendant la mère patrie et au désistement annoncé par le président de l'Assemblée nationale. Sauvé du néant institutionnel, de la guerre civile et de l'anarchie par le sens de la responsabilité de l'armée nationale tchadienne, le concours du peuple tchadien dans son ensemble, l'apport de la classe politique et l'accompagnement des pays amis et frères, le Tchad s'est inscrit sereinement dans une ère de transition politique, démentant les pronostics qui présageaient la déchirure sociale pour notre nation et le chaos institutionnel pour notre pays. La transition continue résolument son chemin depuis une année, tant bien que mal. Loin d'être parfaite, la transition amorcée dans notre pays évolue de manière satisfaisante, franchissant des étapes importantes les unes après les autres. Notre transition est aujourd'hui non seulement communément saluée, mais aussi régulièrement citée en exemple pour les pays connaissant des contextes politiques similaires en Afrique et même au-delà. Mes chers compatriotes, la menace repoussée, les doutes dissipés, les blessures pansées, le deuil surmonté, l'avènement de la transition souffle aujourd'hui sa toute première bougie dans la sérénité retrouvée. Notre marche collective a un an déjà, un an marqué par une dense activité politique pour répartir sur de bonnes et solides bases. Un an fait de réalisations indéniables dans plusieurs domaines, mais aussi de quelques ratés corrigeables. En effet, rien de fatal n'est devant nous sur notre chemin vers un Tchad débarrassé de ses vieux démons. Rien de facile n'est non plus devant nous dans notre marche résolue vers un lendemain collectif meilleur. Dans l'union sacrée, tout au long de cette année, nous avons mis en avant tout ce qui renforce notre unité pour jeter les jalons d'un Tchad véritablement uni, réconcilié et havre de paix. Un an d'action consensuelle et concertée. Un an de main tendue pour construire les ponts et les passerelles. Un an de consultation continue avec les acteurs politiques de toutes les sensibilités. Un an de parcours collectif au cours duquel nous avons su, ensemble, assurer l'essentiel. Un pays debout et un peuple à l'ouvrage. Mes chers compatriotes, après la promulgation de la charte instituant les organes de transition, un premier ministre civil a été nommé. Après des consultations nationales, un gouvernement de large ouverture, comprenant un portefeuille spécifiquement dédié à la réconciliation nationale, a été formé. Ce gouvernement s'est doté d'une feuille de route
visant à assurer la continuité de l'État, à préserver les acquis de paix, de stabilité et à poursuivre le programme de développement du pays. L'objectif est de créer les conditions propices à l'organisation des élections générales transparentes et démocratiques au terme de la transition. Pour compléter les organes de transition, un Conseil national de transition tenant lieu de Parlement a été mis en place sur la base des critères de représentativité de toutes les couches sociales. Sous l'égide du Comité d'organisation du dialogue national inclusif, des consultations ont été organisées avec les forces vives de la nation à travers des pré-dialogues tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays et le lancement du pré-dialogue avec le politico-militaire à Doha au Qatar sur la base du travail de qualité accompli par le comité spécial chargé de la préparation de la participation des politico-militaires au dialogue national inclusif. Mes chers compatriotes, au terme de cette première année, et sans m'inscrire dans un bilan exhaustif, je voudrais souligner que, sur le plan de la défense, de la sécurité et de l'intégrité territoriale, en dépit des malheureux conflits qui se sont produits dans certaines provinces, la situation sécuritaire du pays est stable et contrôlée. La paix, la quiétude et la sécurité des biens et des personnes au niveau national sont préservées. Les failles occasionnelles détectées à la frontière avec la République centrafricaine et les quelques fragilités constatées dans les autres frontières de notre pays ont été gérées avec tact pour éliminer tout risque d'insécurité sur l'ensemble de nos frontières. Une réunion mensuelle de défense et de sécurité est instituée pour évaluer la situation sécuritaire générale du pays, anticiper les risques et prendre à temps les mesures appropriées. Parmi les multiples efforts fournis à cet égard, nous pouvons citer le renforcement des forces de défense et de sécurité en hommes, en équipement et en formation. La consolidation de la coopération sécuritaire avec les autorités des pays limitrophes. La révision du statut des armées et l'introduction de nouvelles réformes. La révalorisation de la grille salariale des armées et leurs modalités d'avancement. La mise en place de la commission de désarmement des civils. La levée des barrières anarchiques sur l'ensemble du territoire national. La révision du statut des armées introduit tout un paquet de réformes nouvelles pour une gestion optimale de la carrière militaire et une amélioration des conditions de vie et de travail. Pour la première fois, depuis 1979, le soldat tchadien est aujourd'hui payé à la solde indiciaire, ce qui lui donnera la possibilité de cotiser, aussi bien pour la retraite que pour la prévoyance sociale. À cela s'ajoutent plusieurs projets de loi en examen au Conseil national de transition, qui portent, entre autres, sur la mise en place d'une caisse d'assurance maladie des armées pour assurer une sécurité sociale au profit des armées et alléger les charges médicales qui pèsent sur les épaules de nos soldats. Une caisse nationale de retraités militaires pour offrir aux retraités militaires une caisse propre afin de gérer les retraites avec plus d'efficience et de promptitude. Une nouvelle institution dénommée Economa pour apporter des solutions de subventions de denrées et produits alimentaires en faveur des armées. Une solution foncière et immobilière en vue de garantir aux armées un habitat décent à travers l'attribution de terrains et la facilitation d'accès au crédit immobilier
en collaboration avec le secteur bancaire et au terme du processus de la bancarisation des salaires des militaires. Mes chers compatriotes, en matière de démocratie, d'état de droit, de justice et de liberté individuelle, les organes de la transition sont engagés dans la consolidation de l'ancrage de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays, en donnant quitus aux partis politiques, aux associations de la société civile, aux syndicats et autres regroupements socio-professionnels pour exercer librement leur activité. Dans cette optique, le Conseil militaire de transition a pris, dès le premier mois, un ensemble de mesures, de textes visant à renforcer la démocratie, l'état de droit, la justice et les libertés individuelles, dont l'autorisation de création et de fonctionnement de nouveaux partis politiques, la levée des interdictions des manifestations et des marches pacifiques, l'ouverture de l'accès aux médias publics aux acteurs politiques de toutes les sensibilités, l'accord de l'amnistie générale à tous les condamnés politiques et d'opinion, la restitution aux ayants droit de tous les biens privés confisqués pour des raisons politiques, l'instauration d'un système judiciaire soucieux des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens occupe une place de choix parmi les priorités du Conseil militaire de transition. Lors d'une récente rencontre avec les 2 syndicats des magistrats, le Conseil militaire de transition a affirmé clairement sa ferme volonté de mobiliser les moyens nécessaires en vue d'améliorer les conditions de vie, de travail et de protection des magistrats. À ce titre, aucun moyen à notre portée ne sera épargné pour soutenir la justice qui représente le cœur d'un état de droit, tout en exigeant, en retour, un fonctionnement optimal de l'appareil judiciaire pour restaurer la confiance entre la justice et le justiciable. Mes chers compatriotes, dans le domaine social, économique, financier et dans la droite ligne de la constante préoccupation de l'amélioration des conditions de travail, de vie et de paix sociale, le Conseil militaire de transition a donné des orientations qui ont abouti le 4 octobre 2021 à la signature d'un pacte social triennal avec les leaders syndicaux ainsi que des engagements sociaux et financiers suivants. Les paiements sans retard des salaires des agents civils et militaires de l'État, les règlements à terme échu des pensions des retraités ainsi que les paiements de 50% de leurs arriérés pour environ 13 milliards de francs CFA. Le versement des cotisations patronales et salariales des agents contractuels de l'État à la CNPS chaque fin de mois. L'octroi d'une subvention exceptionnelle de 30 milliards de francs CFA à l'ONASA pour la reconstitution des stocks alimentaires. L'exonération des produits de première nécessité des droits et taxes à l'importation. L'apurement progressif des arriérés dus aux fournisseurs de l'État. La réduction du coût d'accès à l'Internet et du fossé numérique par l'exonération de droits et taxes à l'importation des appareils numériques et informatiques. Le recrutement à la fonction publique de 5 000 jeunes diplômés. La récapitalisation des banques publiques à hauteur de 10 milliards de francs CFA. La validation de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. La création d'un fonds d'appui aux microprojets des femmes rurales. La promotion des femmes méritantes, engagées au sein des forces de défense et de sécurité. Mes chers compatriotes, l'énergie, l'élevage et l'agriculture constituent la pierre angulaire de notre approche pour le développement.
Cependant, je suis tout à fait conscient que nul projet de développement n'est tenable sans une énergie stable et suffisante. C'est pourquoi je suis personnellement les efforts engagés à plusieurs niveaux pour augmenter substantiellement l'offre énergétique pour couvrir les besoins de notre capitale et ceux de nos provinces en mettant l'accent sur la production de l'énergie verte. Dans l'attente de l'aboutissement des différents chantiers, je compatis pleinement avec les énormes souffrances endurées par les populations tchadiennes en raison des délestages récurrents en cette saison de forte chaleur et de maximale pression sur notre défaillant réseau électrique. Par ailleurs, étant un peuple d'élevage et d'agriculture, deux mamelles intarissables de notre économie, je voudrais réaffirmer notre engagement continu quant à la modernisation et à l'industrialisation de ces deux secteurs, viviers d'emplois et de richesses pour les masses populaires laborieuses. De Moundou au Logon occidental à Amdjaras, dans le Nindi Est, en passant par Djarmaya dans le Chari-Bagrimi, le gouvernement et ses partenaires s'activent pour moderniser la chaîne d'exploitation de notre élevage et tirer le maximum pour notre économie. Parallèlement, le secteur vital de l'agriculture bénéficiera d'une attention toute méritée, comme en témoigne la relance de la coton Tchad et les efforts en cours qui visent à augmenter la production vivrière et la production de rentes. Mes chers compatriotes, au registre de notre action diplomatique et de coopération internationale, notre pays continue à respecter fidèlement tous ses engagements internationaux et gagner graduellement l'adhésion de la communauté internationale au processus de transition. Le Conseil militaire de transition est aujourd'hui reconnu, soutenu et hautement apprécié par l'ensemble de la communauté internationale. Une quinzaine de missions internationales ont été effectuées pour raffermir nos relations de coopération et d'amitié avec nombre de pays amis et frères et des institutions internationales partenaires. Le Tchad a reçu en retour plusieurs chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des éminents émissaires dans le cadre du resserrement de la coopération bilatérale. Cette dynamique diplomatique a placé plusieurs hauts cadres tchadiens à des postes éminents dans les organisations régionales et internationales et a conduit à la signature de nombreux accords de coopération économique et de partenariat pour le développement. La reprise des activités de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale, après avoir suspendu leurs opérations au Tchad, et la croissante coopération sont à verser au registre des réalisations palpables de notre coopération multilatérale. Mes chers compatriotes, en ce qui concerne le dialogue national inclusif et la réconciliation nationale, en une année d'action constante et dévouée, nous avons fait du chemin sur cette thématique qui représente la deuxième étape phare de la transition. Le Conseil militaire de transition, dans son rôle régalien d'organe suprême et de garant ultime de l'organisation et de la participation du dialogue national inclusif, le gouvernement de transition, les ministères en charge du dialogue et de la réconciliation nationale, le comité d'organisation du dialogue national inclusif et toutes les parties prenantes sont mobilisées à l'échelle nationale et internationale pour réussir ces rendez-vous majeurs. Comme annoncé précédemment, les travaux du dialogue national inclusif commenceront le 10 mai 2022 à N'Djamena. C'est un rendez-vous crucial à ne pas manquer, à l'issue duquel notre cher et beau pays va se doter des institutions pérennes
répondant aux aspirations profondes et légitimes du peuple tchadien souverain. Conscient de l'importance d'une participation inclusive et représentative de toutes les forces vives de notre nation, y compris les politico-militaires et la diaspora, le Conseil militaire de transition a prôné, tout au long de cette année, une politique de large ouverture, de pardon, d'amnistie et de main tendue pour garantir un rendez-vous ultime avec l'histoire. Cette approche inédite et salvatrice a donné ses fruits. De nombreux acteurs politiques, politico-militaires, activistes, personnes ressources, hommes d'affaires, exilés ont décidé de rentrer au bercail pour contribuer à cette nouvelle dynamique de construction d'un nouveau Tchad. En dépit de ces réalisations sommairement citées, quelques défis majeurs sont à relever par le Conseil militaire de transition. Il s'agit notamment de la continuité du bon fonctionnement des services de l'État, le déroulement optimal du dialogue national inclusif, la préservation de la sécurité, de la paix, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale de notre pays, l'aboutissement heureux du processus de la transition, le financement des étapes majeures restantes du processus, la lutte contre le terrorisme et les autres menaces, la prévention des conflits et affrontements intercommunautaires. Mes chers compatriotes, la première année de la transition tire à sa fin avec des réussites à saluer et des ratés à corriger. Pour la réussite de la suite de la transition, j'en appelle à la conscience, au patriotisme et au sens des responsabilités de chacun de vous. Pour notre part, notre main reste tendue pour qui veut la saisir, pour construire ensemble notre pays. Je vous demande d'avoir foi en Dieu et en notre capacité à affronter tous les défis et à nous relever, toujours, pour construire le Tchad que nous voulons pour nous-mêmes et pour les générations futures. Prenons la pleine mesure de cette ultime opportunité que nous offre aujourd'hui l'histoire pour nous retrouver autour d'une table pour discuter ensemble, librement, sereinement et souverainement de l'avenir de notre cher et beau pays. Que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie.